Qu'est-ce que la testostérone? La testostérone est une hormone sexuelle sécrétée par les gonades. Elle est présente chez l'homme et chez la femme en moindre quantité, d'où son appellation d'hormone sexuelle masculine. Elle joue un rôle important dans le bien-être émotionnel et physique. Chez l'homme, elle est principalement produite dans les testicules. Elle régule la libido, la masse osseuse, la répartition des graisses, la masse et la force musculaire, ainsi que la production de globules rouges et de spermatozoïdes. Les hommes commencent à produire de la testostérone pendant la puberté, avec un point culminant vers l'âge de 20 ans. À partir de l'âge de 30 ans, le taux de testostérone dans le sang diminue naturellement d'environ 1 à 2 % par année. Ce déclin survient plus progressivement que la ménopause chez la femme et il n'est le plus souvent pas ou peu symptomatique. Cependant, chez certains hommes, il est responsable d'une véritable altération de la qualité de vie. C'est ce qu'on appelle l'andropause. Bien que la baisse de sécrétion de testostérone, autrement appelée hypogonadisme, puisse survenir à tout âge, elle augmente naturellement avec le vieillissement et concernerait 10 à 20 % des hommes après 50 ans et jusqu'à 50 % après 70 ans. Heureusement, une vaste étude européenne a révélé que ce déficit n'est symptomatique que chez 2 % environ des hommes âgés de 40 à 79 ans et 5 % environ des hommes âgés de 70 à 79 ans. L'hypogonadisme est principalement causé par le vieillissement naturel de nos organes. Il existe cependant d'autres facteurs pouvant avoir une incidence sur la production de testostérone, comme des lésions aux testicules, le surpoids, la consommation abusive d'alcool, un mode de vie sédentaire, certaines affections médicales comme un cancer, le VIH, un lupus, les oreillons et la défaillance d'un organe, ainsi que la consommation de certains médicaments. Les risques d'hypogonadisme sont également plus élevés chez les hommes souffrant d'hypertension artérielle, de diabète, de maladie de la prostate, d'asthme et de maladies pulmonaires obstructives chroniques. Si on a un doute, on consulte son médecin.